Bonjour et bienvenue dans 101%. Aujourd'hui c'est vendredi et donc c'est n'importe qui. Je me présente Elliot Modeste, stagiaire chez No Life. J'ai déjà fait le logo d'Extra Life et quelques pubs de ça, de là. Nous allons voir aujourd'hui la critique de Pac-Man Champion Edition DX. Compiler qui va nous parler des fonctions et les animés manga. Mais tout de suite, les news. Hey, it's time to make some crazy money. Are you ready? Here we go! Sega a confirmé tout récemment l'arrivée en début d'année prochaine sur PS3 et Xbox 360 de plusieurs titres issus du catalogue de la Dreamcast. S'il était déjà question de porter certains jeux de la console de Sega sur les consoles HD comme Crazy Taxi par exemple, la liste des titres compris dans cette compilation n'a pas encore été communiquée. On espère simplement que Sega pensera à la jeunesse, qui n'a pas eu la chance de vibrer sur du Shenmue ou encore du Skies of Arcadia. Namco Bandai Games vient enfin d'annoncer le nom du prochain RPG appartenant à l'une de ses séries phares. Tales of Xillia vient donc d'être annoncé et au vu des premières images, donne sévèrement envie de passer des heures dessus. Cet épisode développé exclusivement pour la PS3 sera, comme on s'en doute, doté d'un système de combat principalement basé sur l'action, mais proposera toutefois quelques nouveautés, comme les combos à plusieurs par exemple. L'histoire quant à elle devrait mettre en scène deux personnages au caractère bien forgé, Mira Maxwell, la fille au pouvoir mystérieux, et Jute Matisse, le beau brun qui n'a manifestement pas eu de chance lors de la distribution des prénoms. Le jeu devrait voir le jour courant 2011 au Japon et retiendra très certainement l'attention du role-playing gang dans un prochain EXP. On vous laisse avec Capcom qui continue de nous teaser avec ce trailer de Marvel vs Capcom 3, Fate of Two Worlds, nous présentant un autre personnage jouable. Il s'agit ici de Tornade, Storm en VO, qui semble être plutôt efficace en situation de combat. Inutile de préciser que ce crossover réunissant des personnages issus des univers Marvel et Capcom est sévèrement attendu à la rédac. Those who challenge me fight the very elements of Earth herself. Bonjour à tous, alors moi c'est Steve, c'est aussi n'importe qui. Je suis un stagiaire qui est là depuis 2 mois maintenant, en tant que monteur, graphiste et un petit peu aussi en rédaction. J'ai fait surtout le montage de No-chan, de quelques critiques. En ce moment on est en train de faire le montage d'Extra Life qui va arriver incessamment sous peu. Il y a aussi, j'ai aussi été responsable du nouveau de l'habillage, des nouveaux plateaux de classe 18+, et aussi d'Extra Life, vous allez voir ça de toute façon pendant les périodes de Noël. Voilà, sinon à part ça, bon bah là on va voir la critique d'un jeu qui est vraiment connu de tout le monde, je pense, même ceux qui ne jouent pas connaissent au moins un petit peu la petite pastille jaune qui mange des autres petites pastilles jaunes. Et donc ça va être la critique de Pac-Man Championship Edition Deluxe. Est-il possible de renouveler un concept de jeu vieux de 30 ans? Cette question, nous l'avions posée il y a presque 3 ans lors de la sortie de Pac-Man CE ou Championship Edition sur Xbox Live Arcade. Ce jeu était un remake sous acide du grand classique Pac-Man que l'on ne présente plus. Il s'agissait également du barreau d'honneur de son créateur, Iwatani Toru, avant qu'il ne prenne sa retraite. Pac-Man CE introduisait quelques éléments de gameplay intéressants, mais la mécanique de jeu n'avait pas grandement changé depuis le tout premier Pac-Man.
En novembre 2010, c'est Pac-Man CE DX, sa suite directe, qui a débarqué sur le XBLA et sur le PSN. Qu'allait donc bien proposer cette nouvelle déclinaison de Pac-Man? Encore plus de pack-gomme, de fantômes, de niveaux tendance disco flashy, de nouveautés de gameplay et de scores à faire péter? Eh bien soyons clairs, oui, tout ça. C'est Pac-Man, on dirait bien qu'il est gentil, il se fait poursuivre et il doit manger des trucs. Et il est poursuivi par des méchants fantômes, mais sinon parfois il peut manger les méchants fantômes, mais pas longtemps. Oui, les meilleurs jeux ont parfois des scénars de merde. Comprendre le système de jeu de Pac-Man CE DX est fondamental. Ou plutôt, il est fondamental de comprendre que malgré les apparences, les quelques nouveautés introduites ici changent radicalement la façon de jouer et que toujours malgré les apparences, le jeu est parfaitement jouable, même à pleine vitesse. Le principe de base reste évidemment le même. Le joueur commande Pac-Man qui doit manger toutes les pack-gommes du niveau tout en évitant les fantômes. La première grosse innovation, c'est que la majorité des fantômes sont en sommeil dans le labyrinthe. En passant à côté d'eux, Pac-Man va les réveiller et ceux-ci iront lui coller aux fesses sans jamais lui lâcher la grappe quoi qu'il arrive. La deuxième nouveauté qui avait été introduite dans Pac-Man CE, c'est que l'aire de jeu est séparée en deux, côté droit et côté gauche. Lorsque toutes les pack-gommes ont été mangées d'un côté, un fruit apparaît dans le côté opposé. Manger ce fruit va alors changer la disposition de la moitié de l'aire de jeu. Nouveauté encore, les super pack-gommes sont maintenant très rares. À l'exception d'une unique pack-gomme située au milieu du labyrinthe, il faudra faire apparaître les autres en même temps que les moitiés de niveau. Une autre nouveauté de Pac-Man CE était l'accélération progressive du jeu, qui est aussi présente dans la version DX. Plus le score augmente, plus la vitesse globale du jeu augmente également. Donc Pac-Man ira plus vite, mais les fantômes aussi. Le jeu se déroule donc au final de la façon suivante. Manger toutes les pack-gommes d'un côté de l'écran en chopant un maximum de fantômes, puis passer de l'autre côté du niveau, manger le fruit qui est apparu pour changer la moitié de niveau qu'on vient de quitter, et refaire la même chose à l'opposé. Les pack-gommes rapportent évidemment des points, et plus le joueur fait un sans faute, plus la valeur de la pack-gomme augmente, jusqu'à 100 points maximum. En général, quand une super pack-gomme apparaît dans une moitié de niveau, elle est accompagnée d'une tripotée de fantômes en sommeil juste derrière, que le joueur se fera une joie de dévorer en augmentant le multiplicateur de points à chaque fantôme avalé. Ces phases de jeu permettent de faire monter le score très rapidement, mais elles n'arrivent qu'à intervalles réguliers. Tout l'art de Pac-Man CE DX consiste donc à trouver le chemin optimal pour récupérer le maximum de fantômes, tout en allant très vite pour faire apparaître les pack-gommes le plus souvent possible et faire péter le score. Car Pac-Man CE DX, si vous n'aviez pas encore compris, est un jeu principalement basé sur le score, un score qu'il faudra faire monter le plus haut possible en temps limité. Toutes les parties se déroulent en effet en score attack, en 5 ou 10 minutes, selon le challenge choisi par le joueur. Résultat, celui qui débute sur Pac-Man CE DX va bien vite arrêter de jouer en mode débutant et commencer directement en expert afin de démarrer le niveau en vitesse 20. Le temps, c'est du score, et il n'est pas question d'en perdre. Quand on arrive au niveau de vitesse maximum, on peut légitimement se demander si le jeu est encore jouable. Les équipes de Namco ont réussi ce tour de force grâce à plusieurs astuces de gameplay très intelligentes. Tout d'abord, lorsque Pac-Man est en danger, un bullet time se déclenche automatiquement, laissant le temps au joueur de choisir la meilleure tactique à adopter. Souvent, lorsqu'un fantôme en liberté passe devant le joueur, la meilleure tactique consiste même à continuer de bourriner tout droit, car le fantôme ne le remarquera même pas. Ce qui inverse parfois les rôles et accentue la pression, tout en donnant un petit air de Benny Hill à l'ensemble. Une autre astuce de gameplay est que les fantômes en liberté, contrairement à ce qui se passait dans le Pac-Man original, ne feront jamais un demi-tour brutal pour choper Pac-Man quand ce dernier se retrouve derrière eux. Si le joueur se trouve dans une situation inextricable, il pourra déclencher une bombe qui renverra tous les fantômes chez eux instantanément. En maintenant le bouton de la bombe, le joueur peut aussi ralentir le jeu à volonté. Ce sauvetage a un prix, la vitesse descendra en flèche et tous les multiplicateurs de score sur les pack-gommes seront réinitialisés. Il en est de même lorsque Pac-Man se fait attraper et meurt au combat. Cette perte de score, de vitesse et de temps suffit parfois à louper une partie entière, car rappelons-le, vous n'avez que quelques minutes pour faire le meilleur score possible. Terminons avec le gameplay pur sur ces quelques points. Il est toujours possible de gagner du terrain sur les fantômes en anticipant les virages. Si le joueur donne la direction en avance et la maintient sur le pad, Pac-Man va accélérer dans le virage, ce qui est symbolisé par de petites étincelles. Le quatuor infernal, Blinky, Inky, Pinky et Clyde sont toujours de la partie et sont toujours en totale liberté. Par contre, si un de ces fantômes passe très près de Pac-Man sans l'attraper, il ira rejoindre la troupe derrière ce dernier et sera presque immédiatement remplacé par un nouveau fantôme en liberté. La traînée de fantômes arc-en-ciel derrière Pac-Man ne peut contenir qu'une trentaine de fantômes. Si la file est pleine, les fantômes en sommeil récupérés sur l'aire de jeu disparaîtront tout simplement.
Enchaîner les super Pac-Gommes ne réinitialise pas le multiplicateur de points des fantômes croqués par Pac-Man. Enfin, les fantômes peuvent eux-mêmes porter des super Pac-Gommes ainsi que des bombes supplémentaires, ce qui permet de faire des enchaînements de super Pac-Gommes lors de challenges spéciaux. À propos des challenges spéciaux, ce Pac-Man CEDX en propose un nombre conséquent. Il y a les modes Score Attack de 5 à 10 minutes dont nous avons déjà parlé, mais également un mode combo fantôme dans lequel le but est de boulotter un maximum de fantômes tout en restant dans le mode Super Pac-Gomme, un challenge beaucoup plus difficile qu'il n'en a l'air. Plusieurs modes contre la montre sont également au rendez-vous. Le tout se passe sur 8 niveaux différents, Championnat 2, Autoroute, Carrefour, Spirale, Manhattan, Donjon et Championnat 1, qui est en réalité le terrain du premier Pac-Man Championship Edition avec le même gameplay. D'autres terrains spéciaux sont disponibles comme Moitié qui ne se joue qu'en Time Attack et Ténèbres qui reprend les précédents terrains mais dans le noir. Enfin, il existe également la possibilité de jouer en mode libre en choisissant ses propres règles pour s'entraîner ou faire jouer sa petite cousine de 5 ans. Tous ces niveaux ont leur propre thème, allant du technoïde flashy sous acide au simpliste gros pixel pas beau, en passant par Pac-Mania pour les vieux croutons qui ont connu ce jeu. Ces changements sont uniquement visuels et sonores, et lorsque le joueur aura tout débloqué, il pourra choisir n'importe quel thème pour n'importe quel niveau. Enfin, le jeu est bien entendu connecté aux services en ligne de Microsoft et Sony, ceci permettant de consulter un magazine en ligne de Namco contenant des interviews très intéressantes du réalisateur du jeu, Higuchi Tadashi, ainsi que des astuces de gameplay révélées régulièrement. Mais c'est surtout la possibilité de voir qu'on est un gros caca humain ou bien un joueur pas trop mal au classement général. Le seul vrai défaut de Pac-Man CEDX vient d'ailleurs du fait qu'il n'est pas toujours super facile de naviguer dans ses classements. Mais pour se faire pardonner, le jeu propose de revoir la plupart des replays des Score Attack de 5 minutes. Il ne reste plus qu'à regarder les meilleures parties et essayer de faire pareil. Est-il possible de renouveler un concept de jeu vieux de 30 ans? Cette question, on l'a donc posée au début de cette critique, pour ceux du fond qui ne suivent pas. Eh bien, en ce qui concerne Pac-Man, on peut enfin répondre oui, 1000 fois oui. Namco a relevé le défi haut la main. Les nouveautés de Pac-Man CEDX ne font pas qu'améliorer le gameplay de Pac-Man, elles le révolutionnent, ni plus ni moins. C'est encore une fois la preuve que des règles simples, un gameplay travaillé et une maniabilité aux petits oignons suffisent à faire d'un concept simple un jeu totalement addictif. Et Pac-Man Championship Edition DX est définitivement un jeu très addictif. Grâce à son gameplay superbement huilé, ce jeu est accessible à tout le monde, quel que soit son niveau, mais il est aussi une redoutable machine à réveiller le super player qui sommeille en chacun de nous. Terminons enfin en signalant que Pac-Man Championship Edition DX est le premier jeu de la série Namco Generations, qui vise à renouveler les classiques de Namco. Les prochains à passer à la moulinette devraient être Galaga et Metrocross sous les noms respectifs de Galaga Legend DX et Aerocross. Au vu de ce qu'ils ont réussi à faire avec Pac-Man, on n'est plus qu'impatient d'y jouer. En attendant, ça va bouffer du fantôme cet hiver. Donc voilà, suite à ces critiques, je me présente, je suis Romain, donc stagiaire son depuis un mois. J'ai enregistré tous les speaks donc depuis un mois, j'ai mixé aussi des pubs, quelques critiques et des news aussi quelques fois. Et le J-Top bien sûr. Et le J-Top. Et donc tout de suite, compiler sur les fonctions. Les fonctions. Bonjour à tous. Bonjour Compile. Salut Cyril. Alors, j'espère que t'as bien préparé ton émission. Non, car je suis un programmeur et les programmeurs sont de gros flemmards. Ils font en sorte de faire bosser l'ordinateur à leur place. Oui, ça j'avais remarqué. Mais bon, tu n'as pas toujours le choix. Pour programmer, tu es bien obligé de pondre des lignes et des lignes de code. Tu n'as pas tort, mais je trouve toujours des moyens pour avoir moins de boulot quand je programme. Oui, tu fais des copier-coller, des choses comme ça. C'est une méthode, mais le copier-coller, c'est vraiment le truc qu'il faut pas faire en programmation. Pourtant, c'est un des gros avantages de l'informatique, tu peux pas dire le contraire. Certes, mais admettons que dans un programme, à un moment, on ait besoin de calculer la circonférence d'un cercle. Pas de souci, tout le monde sait bien que la circonférence est toute fière d'appartenir à 2 pierres, et le disque est tout heureux d'appartenir à Pierre 2. Ouais, si tu veux. Mémotechnie. Alors, on n'a pas d'instruction toute faite pour ça, donc on est obligé de faire le calcul. On a une variable rayon qui contient la longueur du rayon, et on veut que la variable cirque contienne la circonférence. Donc on fait cirque reçoit 2 fois 3,14 fois rayon. Mais pi c'est pas vraiment 3,14 hein, tu sais. Ton calcul là il est faux. Non, il est pas faux, il est très approximatif, nuance. Donc, grâce à ce calcul, on obtient la circonférence du cercle. Enfin de manière très approximative.
Maintenant, imaginons qu'on ait besoin de refaire ce calcul à des endroits différents du programme. À chaque fois, on est obligé de réécrire les mêmes instructions. Cirque reçoit 2 x 3, 14 fois rayon. Bah, du coup, c'est là que le copier-coller peut te servir. Et pour te montrer que ce n'est pas bien, imaginons que maintenant, je me rends compte que mon calcul n'est pas assez précis. Je te l'avais dit pourtant. Donc, je le remplace par le calcul suivant. Cirque reçoit 2 fois 3, 14, 15 fois rayon. Oui, c'est mieux, mais c'est pas encore ça. Le problème, c'est que je suis obligé de retrouver tous les endroits dans mon programme où j'ai fait ce calcul, et changer 3, 14 en 3, 14, 15 partout. Et si j'oublie de le faire à un endroit, ça peut provoquer des bugs. Alors, c'est quoi la solution pour toi? La solution, c'est en quelque sorte de créer une nouvelle instruction. On va l'appeler circonférence cercle. Cette instruction prendra un paramètre, qui sera le rayon, et renverra une valeur qui est la circonférence du cercle. On appelle ça une fonction. Ah d'accord, j'ai pigé. Tu n'es donc pas obligé de te limiter aux instructions de base du langage que tu utilises. Tu peux carrément créer tes propres instructions. J'avoue que pour un humain, ça peut être pratique. Tu as tout à fait raison de dire ça. D'ailleurs, dans la plupart des langages de programmation modernes, il n'y a qu'une dizaine d'instructions de base. Tout le reste, c'est des fonctions. Donc si je reprends mon exemple de fonction, voilà comment on va la fabriquer. Déclarer fonction, circonférence, cercle, entre parenthèses, rayon. Alors rayon, c'est le paramètre, c'est-à-dire la valeur qu'on va donner à la fonction. Ensuite, on écrit la fonction, cirque reçoit 2 fois 3, 14 fois rayon. Et puis ensuite, on écrit renvoyer cirque, c'est-à-dire que c'est la valeur que va renvoyer la fonction. Fin déclarée, c'est la fin de notre fonction. Pour l'utiliser dans mon programme, je vais appeler la fonction de la manière suivante. Par exemple, affiche circonférence cercle, entre parenthèses 34, qui va afficher la circonférence d'un cercle de rayon 34. Ok, j'ai pigé où tu veux en venir. Effectivement, j'admets que c'est plus carré. Enfin, si je puis me permettre, non, parce qu'on parle de cercle depuis tout à l'heure. Et oui, car maintenant, si jamais je veux changer le calcul à l'intérieur de ma fonction, je n'ai pas à modifier le reste de mon programme. En fait, la fonction, c'est un peu comme une boîte noire. Tu peux modifier tout ce que tu veux dedans, tant que ça ne change pas ce à quoi ça sert dans le programme. En termes d'informaticien, on dit que ça augmente la réutilisabilité du code. Et en plus, c'est plus facile à maintenir. Et c'est quoi la différence avec une procédure? Ouh là là, calme-toi, tu vas me perdre tout le monde. Sinon, j'aime bien ton écharpe. Ça me donne presque envie de programmer la fonction donne écharpe à compile et renvoie la valeur de joie de compile. Je crois que j'en ai une pour toi d'ailleurs. Joyeux Noël. Oh, joie! Joie! Les données ont été traitées avec joie. Sauvegarde joyeuse en cours. Bonjour, moi c'est Hortense, je suis également stagiaire à No Life. J'ai pu m'occuper de l'habillage de Extra Life, du point sur No Life, de Live Report. J'ai aidé également un petit peu au montage et à la traduction. Mais tout de suite, les sorties animées et manga. En animé, si vous avez aimé Paprika de Kon Satoshi, vous allez adorer la série Paranoia Agent, qui est vraiment incontournable. Et en sortie manga, nous avons Soul Eater, le tome 11. Après les désormais classiques Perfect Blue, Millennium Actress et Tokyo Godfathers et avant Paprika, Kon Satoshi présentait en 2004 sa 4e réalisation, Paranoia Agent. S'il ne s'agissait plus ici d'un long métrage d'animation, le projet n'en était pas moins ambitieux avec cette série télévisée en 13 épisodes. À l'occasion du 15e anniversaire de Dybex cette année, l'éditeur belge nous ressort une édition spéciale de cette série immanquable. Le gamin à la batte, qui est-il? Un jeune garçon, une batte de baseball, des rollers dorés, une casquette et un short. C'est ainsi que le décrit Sagi Tsukiko dans sa déposition pour le moins insolite. La designer, réputée pour sa célèbre icône Malomi, reste sous le choc de son agression dans sa chambre d'hôpital. Les inspecteurs Ikari et Maniwa vont pourtant devoir se contenter de cette maigre description pour se lancer dans cette affaire déjà largement médiatisée. De son côté, un journaliste fauché du nom de Kawazu Akio doute de la véracité de la version de Tsukiko. Pour lui, cet accident n'est qu'une pure invention pour pouvoir échapper à la pression. Dès lors se propage la légende urbaine du gamin à la batte, le Shonen Batto en VO. Le halo de mystère qui entoure le jeune agresseur restera des plus opaques. On est épaté par la prouesse scénaristique de la série.
Chaque épisode est en fait indépendant et se concentre sur un personnage en particulier. Tous ces individus sont aussi perturbants les uns que les autres. Ils regroupent tous les aspects les plus sombres de l'être humain et leurs troubles psychologiques nous happent très facilement dans leur univers surréaliste. Dès le générique, on est englouti par l'univers tourmenté de Kon. Et à la vue des rires et des mimiques des protagonistes de la série, on ne peut réprimer un frisson qui parcourt notre échine. Cet univers malsain est également retranscrit à merveille par une bande-son excellente, composée par Hirasawa Susumu qui a collaboré plusieurs fois avec le réalisateur. Niveau technique, on remarque le fourmillement de détails visuels et sonores. Par exemple, chaque histoire a un son particulier mis en avant, et chaque titre d'épisode se fond littéralement dans le décor. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu crois qu'elle a tout inventé? Mais pourquoi? Si la VF ne retranscrit pas la détresse des personnages aussi justement que la version japonaise, elle reste de très bonne facture. Bizarre, mais... Pas qu'un peu. Tu es trop brutal avec elle. Tu as bien vu, c'est une jeune fille sensible et fragile. Si tu veux en tirer quelque chose, il faut être patient et délicat avec elle. C'est comme peler une pêche bien mûre. Tu vois? Alors comme ça, tu veux peler sa petite pêche? Tu sais, les filles détestent ce genre de blague salace. La ferme. Au niveau des bonus, on dispose du DVD déjà présent dans l'édition Prestige. Celui-ci contient une interview de Kon Satoshi, le storyboard du premier épisode, les commentaires audio des 3 derniers épisodes. On déplorera tout de même de ne pas avoir le petit livret explicatif présent dans la précédente version, ainsi que la peluche So Kawaii de Malumi. Ceux qui ne connaissent pas Paranoia Agent se doivent de regarder cette série. Les autres pourront la revoir avec plaisir en faisant attention aux détails subtilement cachés. Cette œuvre vous permettra de découvrir les thématiques riches et profondes d'un artiste à part. Sa disparition récente laissera un grand vide dans le monde de l'animation. Sur ce, sayonara. En mars 2009, Solitaire débarque en France de façon remarquée chez Kurokawa. Il faut dire que ce titre d'Okobo Atsushi a connu un grand succès au Japon. Il est loin le temps où l'auteur n'était encore qu'assistant sur le manga Get Backers. Dans Solitaire, on s'intéresse à l'Institut Shibusen, une école de formation pour faucheurs d'âmes. Les élèves de cet établissement des plus particuliers sont des Meisters, c'est-à-dire des spécialistes du combat liés par la résonance de leur âme avec des armes prenant la plupart du temps forme humaine. L'objectif de chaque élève est de transformer son arme en Death Size.
Pour cela, il doit lui faire intégrer 99 âmes humaines, plus une âme de sorcière. Maka et Sol, un des binômes de l'Institut, sont bien décidés à accéder à cette consécration. Dans le tome 12 paru récemment en France, nos deux héros sont accompagnés de la clique habituelle, avec Death the Kid, les sœurs Thompson et l'inquiétante Medusa pour ne citer qu'eux. Ils s'aventurent dans le château de Baba Yaga. Solitaire se présente comme un shonen classique, mais se démarque rapidement de ses concurrents par son style graphique très caractéristique, et peut-être aussi par son féminisme discret. Ici, les garçons sont des loupards, et ce sont les filles qui font avancer les choses. L'action sait être rythmée, mais l'auteur n'en délaisse pas pour autant la psychologie des personnages. C'est un bel exemple d'équilibre. Notons que le tome 13 devrait être bientôt disponible en janvier prochain, si tout va bien. C'était bien, hein? Ouais, c'était super, surtout que je vous ai tous battus à Street Fighter 3 pendant un mois, là. Nickel. Non, peut-être pas. Mais ça pète, quoi, c'est un truc de ouf. Ah, non mais, n'importe quoi. Ouais. Ah, vous avez vu, il a fait juste un petit trou là, juste pour le micro. Mais tu m'en veux en fait, hein. Ouais, c'est pas voilà, possible. c'est pour ça. Depuis le début du stage, non, j'en ai marre. Bon, En même temps, on se demande qui serait capable de faire un trou dans son pull juste pour ça, quoi. Bon, alors, on va terminer. Ouais, je pense que c'est bien. Bah, on vous dit au revoir, joyeux Noël Et bonne année. Bonne année. Bonne fête. Eh ben, merci beaucoup. Au nom de No Life, je vous remercie du fond du cœur pour votre aide sur cette fin d'année où on avait vraiment besoin de personnes pour nous aider à faire tous les programmes là, que les gens vont découvrir la semaine prochaine. Extra Life. Donc, ouais, merci beaucoup et à bientôt, j'espère. Ouais, Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous.